Assuré le Sénégal. Jaratu garu sonn manga jàngale gi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la assuré. Quand on mélange un métal avec un acide dilué, trois cas de figure peuvent se présenter. D'abord, on peut observer une effervescence où on peut observer la formation de vapeur nitreuse, donc vapeur nitreuse, ou aucune manifestation. Donc voici les trois cas de figure qui peuvent se présenter. Quand il y a effervescence, cela veut dire qu'il y a une réaction entre l'acide et le métal. Donc réaction entre l'acide et le métal. Et s'il y a réaction entre l'acide et le métal, ça s'accompagne également d'un dégagement gazeux. Et ce gaz est identifié à la flamme. Ce n'est rien d'autre que le dihydrogène H2 qui produit une légère détonation en présence de flamme. La formation de vapeur nitreuse montre que l'acide nitrique HNO3 réagit avec le métal. Et s'il n'y a aucune manifestation, donc pas de réaction. À l'aide de notre tableau de tout à l'heure, nous avions vu que l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique réagissent avec tous les métaux sauf le cuivre. Donc, on peut donner les équations bilan. Donc, on va donner des exemples d'équations bilan de réaction. Mais pour l'élève, il ne sera pas demandé de rédiger les équations bilan avec l'acide nitrique. Pourquoi? Parce que les corps qui se forment sont complexes, raison pour laquelle on dispense à l'élève l'écriture de l'équation bilan des réactions avec l'acide nitrique. Donc, quelles sont les équations bilan qui peuvent être demandées à l'élève? Ce sont les équations bilan des réactions avec l'acide chlorhydrique et avec l'acide sulfurique. Donc, pour l'acide chlorhydrique, pour HCl, si on donne comme exemple le fer réagit avec l'acide chlorhydrique, il va se former du chlorure de fer, FeCl2, et un dégagement de dihydrogène H2. Donc toujours, il se forme un gaz, c'est-à-dire le dihydrogène. Quand on vous demande le gaz qui se forme, comment on peut l'identifier? On peut l'identifier à la flamme. Ce gaz produit une légère détonation en présence de flamme, donc c'est le dihydrogène. Cette équation, il faut équilibrer, bien sûr, FE une fois, FE une fois. Donc H une fois, H deux fois, donc devant on met 2, et Cl deux fois, l'équation est équilibrée. Cette équation, on peut l'écrire sous une autre manière, c'est-à-dire on peut donner sa forme ionique. On pouvait écrire cette équation sous cette forme, H ici, H plus Cl-, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, on écrit sa forme ionique. Et le chlorure de fer également, on va avoir Fe2 plus Cl-, 2 fois, plus H2. Donc, soit vous écrivez l'équation bilan sous cette forme globale, Fe plus 2HCl donne FeCl2 plus H2, où on peut transformer l'acide chlorhydrique et FeCl2 en forme ionique et on obtient l'équation ionique. Mais quand vous avez l'équation ionique, on peut simplifier. Pour simplifier, il suffit simplement d'enlever les ions spectateurs. Et les ions spectateurs, c'est le chlore, c'est le sulfate, c'est également nitrate. Donc, chlore, c'est l'ion chlore, Cl-, l'ion sulfate, SO4, 2-, l'ion nitrate, NO3-. Si on les enlève, on va se retrouver avec Fe plus 2H+, donne Fe2 plus H2.
Donc là, nous avons l'équation simplifiée de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer. L'autre exemple que je peux donner avec le fer, avec l'acide chlorhydrique, c'est par rapport à l'aluminium. Al plus HCl. Attention ici, il va se former du AlCl3. Les autres, toujours, c'est Cl2, mais sauf avec l'aluminium. Avec l'aluminium, on va avoir AlCl3, plus un dégagement de dihydrogène H2. Maintenant, bien sûr, il faut équilibrer Al une fois, H une fois, H deux fois, mais attention, si vous équilibrez H d'abord, vous allez vous retrouver avec un problème pour le Cl. Donc là, on va travailler avec le Cl. Cl 3 fois, Cl une fois, on met ici 3. Et on se retrouve avec H 3 fois, H 2 fois, ici vous pouvez mettre 3 demi. Si vous voulez, vous multipliez toute l'équation par 2 pour obtenir 2Al plus 6 HCl donne 2 Al2 Cl3 plus 3 H2. Et si vous voulez, vous pouvez mettre ça sous forme ionique et passer à la forme simplifiée. Et l'exemple que je vais donner avec l'acide sulfurique pour boucler et avec le fer, donc avec le fer, l'acide sulfurique, donc avec H2 SO4, nous allons avoir Fe plus H2 SO4 donne Fe SO4 plus un dégagement également de dihydrogène. Là, on regarde est-ce que l'équation est équilibrée, oui ou non. Sinon, on équilibre Fe une fois, Fe une fois, H deux fois, H deux fois, S une fois, S une fois, O quatre fois, O quatre fois. L'équation est déjà équilibrée. Et c'est par la même méthode que vous allez procéder pour pouvoir rédiger les équations bilan des différentes réactions. Donc, il faudra vous servir du tableau et pouvoir déterminer les différents corps. Maintenant là, le corps qui va se former, on va dire sulfate de fer. Donc, quand c'est SO4, on dit sulfate. Donc, sulfate de fer. Ici, on va dire chlorure de fer. Et si c'est avec l'acide nitrique, on parle là de nitrate. Donc, c'était ça pour quelques propriétés des métaux usuels. Je vous donne rendez-vous dans d'autres séquences vidéo pédagogiques. À bientôt. Sénégal